Salut, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur l'orgasme après le podcast que tu as pu retrouver sur cette chaîne. Eh bien, je te propose le troisième volet du vrai faux sexo. Je vois d'ailleurs que tu aimes beaucoup ces genres de vidéos, donc n'hésite surtout pas à me dire s'il y a des mythes que tu as envie que je construise ou que je déconstruise à l'intérieur de ces vrais faux sexos, si tu as envie que j'en fasse encore plus. Surtout, n'hésite pas. Aujourd'hui, je te propose un vrai faux sexo spécial. Orgasme. Alors, premier vrai faux sexo, premier mythe, l'éjaculation, c'est une affaire de pénis et donc plus ou moins de mecs. Eh bien, c'est faux. Effectivement, l'éjaculation, ça concerne aussi les femmes. Alors, j'ai peut-être déjà entendu parler de femmes fontaines. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que personne avec un vagin, nous avons des glandes de Skene qui sont un petit peu l'équivalent d'une sorte de prostate féminine, on pourrait dire. De là, en fait, ce qui peut arriver, c'est que il y ait du liquide qui sorte, puisque c'est juste à côté de l'urètre. Donc voilà, c'est pas forcément du liquide de l'urine, hein, c'est pas forcément que ça qui va sortir, mais si tu te stimules à l'intérieur de ton vagin, notamment au niveau du point G, au niveau de certaines zones du vagin, ça peut aller stimuler justement cette zone, ces glandes, et du coup, toi aussi, tu peux éjaculer. Puisqu'en fait, à la base, éjaculer, c'est pas produire du sperme ou le sperme qui sort. En fait, éjaculer, c'est un liquide qui sort. Donc techniquement, on éjacule tous. Voilà pour ce premier mythe du vrai faux sexe. L'orgasme vaginal et clitoridien, c'est bullshit. Ça, pour le coup, c'est vrai. Hein, voilà, et on va falloir arrêter avec ça. Hein, on va encore devoir remercier un pseudo grand psychanalyste, grand scientifique, là, le fameux Freud. Merci, mais non, en fait, puisque c'est dommage, hein, il aurait dû prendre des cours d'anatomie peut-être avant de poser ça. Comme j'en parlais dans le podcast, en fait, l'orgasme, ça vient de la stimulation du clitoris. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on peut parler d'orgasme externe si tu stimules à l'extérieur, donc sur le gland de ton clitoris, mais si tu vas à l'intérieur dans ton vagin, avec tes doigts, un pénis, un objet ou autre, et ben là, tu vas aussi stimuler ton clitoris, tu vas stimuler les branches internes de ton clitoris, donc ça reste toujours ton clitoris stimulé qui va faire que ton orgasme va être provoqué. Donc en fait, finalement, c'est pas ni vaginal ni clitoridien, on pourrait plus dire interne ou externe. Donc voilà un peu la vraie explication qu'on peut tirer de ça. Le dernier mythe, alors c'est pas vraiment un vrai faux là que je te propose. En fait, c'est un article que j'ai lu et qui m'a un peu agacée. Donc, j'ai quand même envie d'en parler ici très rapidement. C'est un article qui invite les femmes qui ont des difficultés à avoir un orgasme à pratiquer 30 minutes de méditation de pleine conscience chaque jour, hein, et avec des exercices précis. Et normalement, ça va les aider. Mais encore faut-il que toi, chère femme, qui n'est pas assez débordée comme ça dans ta journée, tu puisses t'accorder 30 minutes de méditation chaque jour, que tu sois hyper rigoureuse et peut-être qu'à ce moment-là, tu auras un orgasme. Bon, ben ça, je te cache pas que ça a tendance à m'agacer puisque pour moi, ça va au-delà de ça en fait. C'est pas des séances de méditation qui vont, ça peut aider hein, effectivement d'avoir une pleine conscience. Oui, ça peut aider d'avoir conscience de son corps, mais rassure-toi, tu n'es pas obligé de pratiquer des séances de 30 minutes de méditation tous les jours pour arriver à avoir un orgasme. Non, non, franchement, crois-moi, il y a plein d'autres manières d'y arriver. Il y a plein de conditionnements qui sont physiques, psychologiques. Et si tu as envie d'en parler avec moi, eh bien, je serais ravie d'en discuter avec toi puisque ça fait partie de mes accompagnements, hein. Je propose des accompagnements bien dans ma vulve où là, justement, on va avoir un peu cette sexualité, ce rapport au corps, à ta vulve et donc, on peut parler des orgasmes. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu le souhaites. En tout cas, j'espère que sinon, ce vrai faux sexo t'aura plu. Je te souhaite de belles parties de plaisir et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.